Téléloisirs est la marque qui est historiquement la plus ancienne sur le créneau digital, avec une acquisition en 2007 de Nom de domaine programme-tv.net. Donc de ce point de vue, Google SEO, c'est la marque la mieux référencée. Et puis aussi, en 6 ans, on a acquis une expertise éditoriale, digitale, marketing, technique, qui fait qu'on a d'avance par rapport à la concurrence. Il y a des fonctionnalités qu'on a, on est nous innovateurs, que personne d'autre a même encore aujourd'hui. Donc là, on a pris de l'avance. C'est l'enregistrement à distance, par exemple. Aussi l'enregistrement intelligent de plusieurs séries de même temps. Et puis il y a aussi, à ne pas sous-estimer, la partie éditoriale. L'éditorial qui est toujours un point de curiosité. On prend le lecteur par leur curiosité. On couvre l'univers de la télé de manière très divertissant. On est dans l'entertainment, donc il faut le traiter comme de l'entertainment. Et ça, la rédaction est vraiment experte dedans. Notre presse magazine, Téléloisirs, Télé 2 semaines et aussi TV Grande Chaîne sont très stables en termes d'audience. On a même gagné 200 000 lecteurs sur Téléloisirs et 100 000 lecteurs sur Télé 2 semaines et TV Grande Chaîne est stable. Pourquoi ? Première raison, c'est un autre lectorat. Les gens lisent, ils utilisent les magazines différemment. C'est une visibilité sur une semaine. Et la fidélité par rapport à ces supports print est énorme. Ils sont abonnés, acheteurs fidèles. On a des taux d'abonnement autour de 80-90%. Et le papier a des avantages que le digital n'a pas. Donc, dans ce cadre-là, le modèle économique du print reste toujours payant pour le lecteur. Et aussi, le contrat de lecture fait que cette cible est difficile à toucher pour les annonceurs, parce que c'est donc des gens qui choisissent une émission. Ce n'est pas des gens qui passent 5 heures devant la télé. Et pour les toucher, il faut passer par une magazine télé. Le challenge pour la presse magazine aujourd'hui, c'est de renouveler son lectorat. Autant qu'on puisse le fidéliser, et ça on arrive très 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 bien par un contrat de lecture, de convaincre une cible jeune, donc de 20 ans, 25 ans, de acheter un magazine dans un monde de gratuité. Ça c'est très très difficile et on arrive beaucoup moins bien que pour le support digital. Donc aujourd'hui, on trouve plutôt cette cible 20 ans sur nos supports digitaux en gratuite, encore aujourd'hui. Du fait que les 3 magazines ont un positionnement très clair, ça va, on arrive à bien gérer les 3. Il y a plutôt une force d'être numéro 1 sur le marché parce qu'on couvre une grande partie du marché. Après, en termes de digital, c'est un peu différent parce qu'en digital, c'est le numéro 1 qui prend une grande partie du marché. Le numéro 2, là encore, le numéro 3, c'est déjà un peu plus difficile. Donc là, on a l'avantage avec toute notre synergie, notre expertise. On est numéro 1 avec Téléloisirs. On a le numéro 4, à peu près 3-4 avec Télé 2 semaines, programme.tv. Donc on arrive à bien couvrir le marché, à fermer peut-être aussi un peu les premières 3 positions en Google, c'est ça en fait qui est clé. Et avec TV Grande Chaîne, c'est Soir TV, c'est un peu plus difficile pour une raison aussi très simple. Il faut avoir des ressources pour travailler la partie technique, la partie éditoriale. Et là, il faut juste prioriser. Mais on va s'en occuper certainement en fin 2013 à 2014. Téléloisirs a vraiment réussi en 2012 avec la croissance sur les différents supports digitaux, qu'on a une baisse structurelle sur le marché publicitaire print. Et cette baisse-là était surcompensée par le gain de recettes publicitaires digitales. Et même la stagnation baisse de diffusion print a été aussi surcompensée par les recettes publicitaires. Donc pour la première fois, on peut dire un modèle de Téléloisirs en print avec une forte présence sur le digital a fait qu'on a pu stabiliser le chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires digital. Ça, tout c'est monétisé par la pub aujourd'hui. C'est une marque maintenant qui est une marque média, grand public. Maintenant, pour moi, l'enjeu 2013-2014, c'est le contenu digital payant. De voir est-ce que le web est vraiment gratuit, est-ce que le digital est vraiment gratuit, quels sont les contenus à forte valeur ajoutée, où les internautes ou le mobinaute soient prêts à payer pour ce type de service ou contenu.
Déjà avec le magazine, on vend beaucoup de DVD, donc c'est pour nous déjà une deuxième source de recettes. Après, on connaît très 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 bien notre utilisateur, nos internautes, donc on est très fort dans cette connaissance des clients. Donc on va réfléchir à élargir notre périmètre en termes de diversification, de proposer des produits culturels, parce que la télé, c'est un domaine qui couvre la télé, le cinéma, la musique. Pourquoi pas aller plus loin dans une logique avec une logique entertainment et dire ok, qu'est-ce qu'il y a ce soir à faire, pas que en TV, mais aussi en VOD, en cinéma, en livre, en musique, en autre. Mais on va s'appuyer sur notre connaissance client-lecteur pour proposer des choses vraiment adaptées.